Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Louange à Allah, Seigneur des mondes, celui qui nous accorde la santé, la foi et la lumière du cœur. Nous le remercions pour chaque souffle, chaque jour de vie, et pour la guidance qu'il place dans nos pas. Qu'Allah fasse de ce moment un rappel bénéfique, une source de paix et de guérison. Dans cette vidéo, notre intention est claire. Chercher le bien, la guérison et la bénédiction à travers les remèdes de la Sunna, ces trésors que notre bien-aimé prophète nous a laissés pour purifier le corps et l'âme. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le pouvoir spirituel et bienfaisant du mélange entre le sel et l'huile d'olive, un remède simple, naturel et rempli de sagesse, qui relie la science du cœur à la sagesse prophétique. Le contexte islamique du sujet, environ 2700 caractères. Mes frères et sœurs bien-aimés en islam, avant de parler du remède lui-même, prenons un instant pour replacer notre réflexion dans son contexte spirituel. Nous vivons, par la grâce d'Allah, à une époque où beaucoup redécouvrent la sagesse de la Sunna, non pas seulement dans la prière ou le comportement, mais aussi dans la manière de prendre soin de son corps et de son âme. Chaque période du calendrier islamique est une opportunité offerte par Allah pour purifier son cœur et renouveler son intention. Certains jours, comme le lundi et le jeudi, sont bénis car le prophète jeûnait ces jours-là, et les œuvres y sont élevées vers Allah. Le vendredi, quant à lui, est le maître des jours, un moment de miséricorde, de rappel et de purification. Ce sont des jours parfaits pour pratiquer des remèdes sunna, réciter des invocations, ou encore purifier son corps dans un esprit d'adoration. Dans la tradition prophétique, les remèdes naturels occupent une place précieuse. Le prophète ne s'en remettait pas seulement à la prière pour guérir, mais utilisait aussi les moyens licites qu'Allah a créés pour l'homme. Ainsi, le miel, le vinaigre, la nigelle, le sel et l'huile d'olive étaient tous des éléments qu'il recommandait pour leurs bienfaits physiques et spirituels. Ces aliments simples sont devenus, à travers la Sunna, des symboles de gratitude envers Allah. En les utilisant, nous reconnaissons la sagesse du Créateur dans sa création et nous plaçons notre confiance en lui. Le prophète a dit « Mangez de l'huile et oignez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni », rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith met en lumière l'huile d'olive, issue de l'olivier, cet arbre noble mentionné dans le Coran. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Son huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Sourate An-Nur, verset 35. Cette métaphore relie la lumière divine à la pureté de l'huile d'olive, un symbole puissant de baraka, de guérison et de clarté intérieure. Quant au sel, il est reconnu depuis toujours comme un élément de purification. Il nettoie, désinfecte et élimine les impuretés. Dans certaines traditions islamiques, il est utilisé pour purifier les lieux, le corps, et même pour rompre les influences négatives. Le sel rappelle aussi la modestie. Un aliment simple, accessible à tous, mais d'une puissance symbolique immense. Il nous enseigne que la guérison ne réside pas dans la complexité, mais dans la simplicité et la sincérité. Ainsi, lorsque l'on parle du mélange entre le sel et l'huile d'olive, il ne s'agit pas d'une pratique isolée, mais d'un retour à la sagesse prophétique, à l'équilibre entre le soin du corps et la paix de l'âme. Chaque geste, chaque ingrédient, chaque invocation peut devenir un acte d'adoration s'il est accompli avec l'intention de plaire à Allah. Voyons maintenant pourquoi et comment ce mélange simple peut être utilisé comme un moyen de guérison selon la sagesse islamique. Comprendre la symbolique du sel et de l'huile d'olive, environ 3300 caractères. Mes frères et sœurs, lorsqu'on parle de remèdes naturels dans l'islam, il ne s'agit jamais seulement de médecine du corps, mais aussi de médecine du cœur et de l'âme.
Chaque élément que le prophète nous a recommandé possède une sagesse profonde, un sens spirituel qui dépasse le simple aspect matériel. Parmi ces trésors de la création, deux éléments simples, accessibles à tous, se distinguent: le sel et l'huile d'olive. Le sel, tout d'abord, est un symbole de pureté et de protection. Dans la nature, il purifie l'eau, préserve les aliments et empêche la corruption. De la même manière, dans une dimension spirituelle, il est vu comme un moyen de purification contre les impuretés invisibles, les maux de l'âme ou les influences négatives. Dans certaines pratiques de ruqya, la lecture coranique pour la guérison, l'eau salée est utilisée pour se laver ou purifier un lieu, en récitant des versets de protection comme Al-Falaq, An-Nas ou Ayat al-Kursi. Le sel, dans sa simplicité, nous rappelle l'humilité. Il ne brille pas, il n'attire pas le regard, mais sans lui, la nourriture perd sa saveur. De même, sans pureté intérieure, nos actes perdent leur goût spirituel. L'huile d'olive, quant à elle, est l'un des plus beaux symboles de baraka dans le Coran et la Sunna. Allah en parle dans un verset plein de lumière. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Son huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Sourate An-Nur, verset 35. L'olivier est un arbre béni, enraciné, fort et généreux. Son huile éclaire, nourrit et guérit. Le prophète a dit « Mangez de l'huile et oignez-vous-en, car elle provient d'un arbre béni », rapporté par At-Tirmidhi. Ce hadith montre que l'huile d'olive n'est pas qu'un aliment, mais aussi un remède et un symbole de lumière intérieure. Elle hydrate le corps, apaise les douleurs, renforce la santé, mais surtout, elle est liée à une bénédiction divine. Quand on l'utilise avec une intention sincère et une invocation du cœur, elle devient un moyen de se reconnecter à la création d'Allah. Maintenant, imaginez la combinaison du sel et de l'huile d'olive. D'un côté, le sel qui purifie et chasse le mal. De l'autre, l'huile d'olive qui apaise, nourrit et éclaire. Ensemble, ils forment une union équilibrée entre la purification et la bénédiction. Le mélange devient alors un symbole de l'harmonie entre la force et la douceur, entre la rigueur du nettoyage et la chaleur de la lumière. Mais attention, mes frères et sœurs, ce remède n'a rien de magique. Il ne s'agit pas d'un talisman ou d'une formule mystérieuse. En islam, nous ne croyons pas en la puissance des objets, mais en celle d'Allah, le seul guérisseur. Ce mélange n'est qu'un moyen licite parmi d'autres, une expression de notre tawakkul, notre confiance totale en Allah. C'est lui qui guérit, c'est lui qui bénit, et c'est lui qui met la lumière là où il y avait l'obscurité. Ainsi, lorsque tu prépares ce mélange, fais-le avec l'intention sincère de te purifier, de chercher la guérison auprès d'Allah, et non pour expérimenter un remède miraculeux. Par exemple, une cuillère d'huile d'olive mélangée à une pincée de sel, prise le matin à jeun ou utilisée pour le massage, peut apaiser le corps et le cœur, si cela s'accompagne d'une invocation sincère, et avant d'en consommer, prononce le nom d'Allah, Bismillah. Car c'est par la mention d'Allah que toute chose devient bénie. Le sel et l'huile d'olive nous enseignent ensemble une grande vérité. La guérison n'est pas dans la complexité, mais dans la pureté, la foi et la simplicité. Celui qui cherche la lumière d'Allah dans les petites choses trouvera sa miséricorde dans les grandes. Les doigts et prières associés à la guérison. Mes frères et sœurs en islam, avant toute chose, il faut se rappeler une vérité essentielle. Toute guérison vient d'Allah. Aucun remède, aussi efficace soit-il, ne peut apporter la guérison sans sa permission. C'est lui, Ash-Shafi, le guérisseur, qui met la baraka dans les causes et qui rend les cœurs apaisés après la douleur. Lorsque nous cherchons à nous soigner, que ce soit par un médicament, une plante ou un remède de la sunna,
Notre intention doit être de placer notre confiance totale en Allah, et non dans la matière elle-même. Le prophète, lorsqu'il voyait quelqu'un malade, récitait une belle invocation pleine de douceur et de foi. « Ô Allah, Seigneur des gens, fais disparaître le mal. Guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucune maladie. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette invocation est un véritable trésor. Prenons le temps de la comprendre, phrase par phrase, pour la vivre pleinement lorsque nous la récitons. Ô Allah, Seigneur des gens. Ici, le croyant reconnaît la souveraineté d'Allah sur toute la création. Il ne s'adresse pas à une force invisible ou à un objet, mais au maître de tous les êtres, celui qui détient la vie, la mort et la santé. Fais disparaître le mal. Cette phrase exprime une demande humble et sincère, qu'Allah retire la douleur, qu'elle soit physique, psychologique ou spirituelle. Le mot mal peut aussi désigner la tristesse, la fatigue ou la peur, tout ce qui alourdit le cœur. Guéris, car tu es le guérisseur. Le prophète affirme ici une vérité de foi. Allah est le seul capable de guérir. Il est le Shafi, celui qui guérit sans intermédiaire, celui dont la miséricorde n'a pas de limite. Il n'y a de guérison que la tienne, une guérison qui ne laisse aucune maladie. C'est une demande de guérison complète, pure, durable, pas seulement du corps, mais aussi du cœur. Car parfois, une douleur physique cache un besoin spirituel, un rappel à la patience, à la gratitude ou à la proximité d'Allah. Cette doua peut être récitée pour soi-même, pour un proche, ou soufflée sur de l'eau, de l'huile d'olive ou du sel avant de les utiliser. Ce geste symbolique lie le remède matériel à la foi spirituelle. Parmi les autres invocations puissantes que le croyant peut prononcer, il y a pour la protection contre le mal. Je cherche protection auprès d'Allah contre le mal de ce qu'il a créé. Cette invocation rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Allah protège ses serviteurs sincères contre les maux visibles et invisibles. Pour renforcer la foi pendant l'épreuve, ô Allah, accorde-moi la patience et le contentement. Cette doua enseigne à accepter le destin avec sérénité. Parfois, Allah ne retire pas immédiatement la douleur, mais il accorde la force de la supporter avec foi et dignité. Et bien sûr, le prophète nous a recommandé de réciter certains versets protecteurs régulièrement, surtout lorsqu'on cherche la guérison. Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, verset 255, qui affirme la grandeur d'Allah et sa protection constante. Les deux dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas, connues comme les sourates de protection car elles nous préservent du mal de l'envie, de la jalousie et des influences négatives. Il est recommandé de réciter ces versets puis de souffler doucement sur l'huile d'olive ou sur l'eau avant de les utiliser. Ce geste humble n'est pas une pratique mystique, mais une façon d'unir le Coran, la foi et les moyens licites. Cela transforme le soin en un acte d'adoration, et chaque utilisation devient une invocation vivante. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, Allah n'abandonne jamais celui qui l'invoque sincèrement. Même si la guérison tarde, chaque doigt, chaque larme, chaque mot prononcé avec espoir est entendu par celui qui ne dort jamais. Le sens spirituel de la guérison. Mes frères et sœurs bien-aimés, il existe des maladies que l'on ne voit pas avec les yeux, mais que l'on ressent avec le cœur. Ce sont les maladies cachées, la jalousie, l'angoisse, la peur, la rancune, le manque de confiance en Allah, ou encore la faiblesse de la foi. Ce sont des douleurs silencieuses, souvent plus lourdes à porter que celles du corps. Ces blessures spirituelles peuvent rendre l'âme fatiguée, le cœur dur ou sans lumière. Et pourtant, Allah nous a offert des moyens simples et purs pour nous en libérer. Dans la vision islamique, la guérison ne se limite pas à soulager la douleur physique.
Elle est un processus de purification du corps et de l'âme, une invitation à revenir vers Allah, à comprendre le sens des épreuves et à purifier ce qui s'est assombri en nous. C'est pour cela que les remèdes de la sunna, comme l'huile d'olive, le miel, la nigelle ou le sel, ne sont pas seulement des soins naturels. Ils sont aussi des symboles de foi. Lorsque nous utilisons ces remèdes, nous affirmons que la guérison n'appartient qu'à Allah. Le prophète nous a enseigné que tout remède vient de lui. Allah n'a pas fait descendre une maladie sans faire descendre son remède, rapporté par Al-Bukhari. Ainsi, quand un croyant mélange le sel et l'huile d'olive, il ne cherche pas une formule magique. Il cherche à revenir à la simplicité des moyens qu'Allah a bénis. Ce geste, accompagné d'une doua sincère, peut apaiser le corps, mais surtout purifier l'âme. Prenons l'exemple d'un homme nommé Youssef. C'était un frère pieux, mais au fil du temps, il s'est senti lourd, triste, sans énergie. Il priait, mais son cœur était comme éteint. Il a tout essayé. Le repos, les médicaments, les distractions, mais rien n'y faisait. Un jour, un imam lui rappela que certaines douleurs ne se soignent pas par les pilules, mais par la foi et le dhikr. Youssef décida alors de se rapprocher d'Allah. Il commença à réciter chaque matin Ayat al-Kursi, al-Falak et An-Nas. Il se massait les tempes et la poitrine avec un peu d'huile d'olive bénie en y ajoutant une pincée de sel, tout en disant « Bismillah » et en demandant à Allah de purifier son cœur. Petit à petit, il sentit la lourdeur s'en aller. Son cœur retrouva la paix, sa prière devint plus douce, et il retrouva la lumière qu'il avait perdue. Ce changement n'était pas seulement dans le corps, mais surtout dans son âme. Il avait compris que la guérison véritable commence quand le cœur s'ouvre à la lumière d'Allah. Ce récit illustre une vérité que beaucoup oublient. Les remèdes physiques ne sont que des moyens. Ce n'est pas l'huile, ni le sel, ni la main qui guérit. C'est Allah qui donne la guérison à travers ses moyens. C'est pourquoi, chaque fois que nous utilisons un remède, il faut que notre intention soit pure. Chercher la satisfaction d'Allah, et non un résultat immédiat. Les maladies cachées, comme la jalousie ou la peur, ne disparaissent pas du jour au lendemain. Elles demandent du dhikr, de la patience et du tawakkul, cette confiance totale en Allah qui apaise toutes les tempêtes. Quand un croyant dit sincèrement « Je place ma confiance en Allah et je sais qu'il me suffit », il trouve déjà une partie de la guérison. Alors mes frères et sœurs, rappelez-vous ceci. Le vrai miracle, c'est le retour à la simplicité de la sunna, à la confiance en Allah et à la patience. La guérison n'est pas toujours spectaculaire. Parfois, c'est un cœur qui s'apaise, une peur qui s'éteint, une foi qui renaît. C'est cela, la vraie shifa, la vraie guérison. Et plus le croyant avance dans ce chemin, plus il réalise que chaque épreuve, chaque douleur, était en réalité une invitation d'Allah à se rapprocher de lui. Comment utiliser le remède dans un cadre islamique? Mes frères et sœurs, après avoir compris la sagesse et la symbolique du sel et de l'huile d'olive, voyons maintenant comment les utiliser de manière islamique en gardant le cœur connecté à Allah et la langue occupée par le dhikr. Car ce qui donne la baraka à un remède, ce n'est pas la matière elle-même, mais l'intention, la foi et la mention d'Allah. Avant toute chose, il faut commencer par une intention pure. Dans l'islam, chaque acte prend sa valeur selon l'intention. Les actes ne valent que par les intentions. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, avant de préparer le mélange, place ton cœur dans l'état suivant. Ô Allah, je n'utilise pas ce remède pour expérimenter ou pour chercher la gloire, mais pour purifier mon corps et mon âme, et trouver la guérison que toi seul accordes. Ensuite, récite Bismillah avant de manipuler les ingrédients.
Ce simple mot ouvre les portes de la bénédiction et éloigne les influences du mal. C'est une manière d'inviter la présence d'Allah dans ce geste. Une fois le mélange prêt, une cuillère d'huile d'olive pure, première pression à froid, avec une pincée de sel naturel. Il est recommandé de souffler doucement dessus après avoir récité des versets de protection comme Ayat al-Kursi, Surat al-Baqarah, verset 255, Surat al-Falaq, Surat an-Nas. Ces récitations ne sont pas des rituels mystiques, mais des mots de lumière. Le souffle du croyant, lorsqu'il porte des paroles du Coran, devient une bénédiction. Le prophète le faisait pour lui-même et pour sa famille avant de dormir, en soufflant dans ses mains après avoir récité ses sourates, puis en se frottant le visage et le corps. Tu peux ensuite utiliser le mélange de deux manières. En usage externe, masse doucement ton corps, notamment les tempes, le front, la poitrine ou les zones douloureuses, en récitant des invocations de guérison. Tu peux dire par exemple « Ô Allah, Seigneur des gens, guéris-moi, car toi seul es le guérisseur ». Fais-le avec calme, sans précipitation, en ressentant la paix intérieure. L'objectif n'est pas de faire un rituel, mais de créer un moment de foi, de détente et de connexion spirituelle. En usage interne facultatif, certains savants et praticiens de la médecine prophétique conseillent de prendre une petite cuillère à jeun, surtout le matin, pour purifier le corps et apaiser l'estomac. Mais cela doit rester raisonné. Le prophète a dit « Le meilleur des actes est celui qui est fait avec modération », hadith authentique. Ne force pas ton corps, et si tu ressens une gêne, arrête. L'objectif est la baraka et l'équilibre, pas l'excès. Pendant ou après l'utilisation, fais une doua sincère. Demande à Allah de t'accorder la shifa, la guérison complète du corps et du cœur. Tu peux dire par exemple « Ô Allah, fais descendre sur moi une guérison pure, une guérison qui efface toute douleur et toute tristesse. Ô Allah, accorde-moi la santé et renforce ma foi. Et n'oublie pas, ne jamais attribuer un pouvoir surnaturel à ce mélange. Ce n'est ni une potion magique, ni une protection mystique. Ce sont des moyens naturels qu'Allah a bénis, et leur efficacité dépend de la sincérité du cœur. Le vrai remède, c'est la foi, et la véritable force vient du tawakkul, cette confiance totale en Allah. Le prophète nous a mis en garde contre les superstitions et les pratiques qui s'éloignent de la pureté du monothéisme. Il a enseigné que le croyant doit utiliser les causes, mais toujours attribuer le résultat à Allah seul. Ainsi, si tu sens un soulagement après avoir utilisé ce remède, dis « Alhamdulillah, c'est Allah qui m'a guéri ». Et si le soulagement tarde, dis « Alhamdulillah, Allah me purifie à travers cette épreuve ». Car dans les deux cas, le croyant sort gagnant. Soit il guérit, soit il se rapproche d'Allah. Dans la prochaine partie, nous verrons des rappels inspirants pour entretenir la foi, garder la patience et comprendre que chaque remède de la Sunna est avant tout une porte vers la miséricorde d'Allah. Rappel motivant et inspirant, environ 4000 caractères. Mes chers frères et sœurs, chaque croyant traverse dans sa vie des moments de faiblesse, de douleur, de doute ou de lassitude. Il arrive parfois que l'on se sente perdu, comme si nos prières n'étaient plus entendues, ou que nos efforts restaient vains. Mais il faut toujours se rappeler une vérité absolue. Allah n'abandonne jamais ses serviteurs sincères. Même lorsque tout semble fermé, lui, le tout miséricordieux, ouvre une porte que nous ne voyons pas encore.